Nestlé piège et sacrifie les familles mexicaines pour produire son café soluble. Et elle te ment en te disant qu'il est responsable. Voici le sombre secret de Nestlé pour être la première entreprise de café au monde. Ce qui m'a d'abord étonné, c'est que j'ai remarqué que l'entreprise faisait des profits records sur la vente de café soluble ces dernières années. Pendant que ses producteurs, les fermiers mexicains, sont dans une misère noire, ce qui n'est pas logique. En fait, ils sont piégés dans un système très vicieux documenté par cet article. Ce qui m'a semblé encore plus étrange, c'est le choix de Nestlé de s'approvisionner spécifiquement avec les fermiers mexicains de la région du Soconusco. Parce que Nestlé, pour son Nescafé, a besoin d'une variété nommée Robusta. Sauf que cette région est célèbre pour son café traditionnel Arabica, une autre variété. Alors je me suis demandé pourquoi se tourner vers des producteurs ne faisant pas le bon café. En fait, c'est là que se cache le génie presque maléfique du plan de Nestlé. Vers 2010, ils ont envoyé des agronomes, des spécialistes en costard, démarcher les fermiers mexicains pour les convaincre de changer de variété. Ils leur ont promis que ça allait doubler leurs revenus et qu'ils allaient devenir de véritables entrepreneurs à succès grâce à une formation. En fait, ils ont profité de leur pauvreté et de leur vulnérabilité pour leur vendre du rêve. Et forcément, les fermiers ont cédé en changeant de variété. Sauf qu'ils auraient pu faire ça avec n'importe quel autre fermier pauvre dans le monde, et pas spécifiquement eux. Et le pire, c'est que leur nouveau café Robusta n'était pas adapté à l'écosystème de la région. Sa culture demandait beaucoup de place et on a dû déforester et dégrader la qualité des sols pour le produire. Mais c'est là que les véritables problèmes ont commencé, puisque Nestlé, encore aujourd'hui, paye extrêmement mal les fermiers. Parfois même en dessous du prix auquel ils produisent leur café. Ce qui peut les amener à perdre de l'argent en vendant leur production. Ça pousse alors les familles à faire travailler leurs enfants et les jeunes à migrer aux États-Unis par manque d'opportunités professionnelles. Nestlé crée de l'immigration en perturbant le système économique et social d'une région. Voilà ton café, frérot. Alors merci frérot, mais je comprends toujours pas pourquoi ils ont choisi ces fermiers qui font le mauvais café et pas ceux qui font les bons. Eh bien, si Nestlé a choisi ces fermiers pour être leurs producteurs de café alors qu'ils ne faisaient pas de Robusta à la base, c'est justement parce que Nestlé savait qu'il n'y avait pas d'autres acheteurs de Robusta dans la région. Nestlé sont presque les seuls à en acheter. Les fermiers sont obligés de vendre leur café à Nestlé, qui peut fixer les prix aussi bas qu'elle souhaite. Et Nestlé crée ensuite son propre label qu'elle dit éthique et écologique, comme on peut voir sur son site, pendant qu'elle fait des bénéfices records sur des familles qui sombrent dans la misère. Moi, je te fais pas la morale, je te dis pas quoi faire, mais je trouve ça important que tu sois au courant de ce qui se cache derrière certains labels. Et chaque semaine, je t'aide à comprendre le monde pour ne plus le subir. Alors à la prochaine.